Page 69. L'eau de la théière ci-contre est chauffée jusqu'à la température de 80 degrés Celsius. On néglige tout échange par le bec verseur. Premièrement, identifier les transferts d'énergie entre le système eau et théière et le milieu extérieur. Alors, les transferts d'énergie faits par le système ici, théière plus eau, se fait avec l'extérieur. Donc on va identifier l'extérieur. Nous avons d'une part ici un contact avec l'air et puis d'autre part ici la plaque chauffante. Ces transferts d'énergie peuvent se faire soit par travail, soit par transfert thermique Q. On va régler le problème le plus simple. Pour le travail, eh ben, il n'y a aucun transfert car le système est incompressible. Maintenant, les transferts thermiques avec l'extérieur. Alors avec l'extérieur, la plaque, comme elle chauffe le système eau plus théière, il y a donc apport par transfert thermique qu'on va noter Q1 de la plaque chauffante vers le système eau plus théière. De même, avec l'extérieur, il y a un contact avec l'air. L'air étant plus froid que la théière va transférer spontanément de l'énergie thermique, par transfert thermique, Q2 du système vers l'air. Énoncer, puis écrire le premier principe pour ce système. Alors l'énoncé, c'est tout simple. La variation d'énergie interne, que l'on note delta U, est égale à la somme des énergies transférées soit par travail, soit par transfert thermique. Il faut donc être capable de pouvoir le dire par une phrase. Ensuite, écrire le premier principe, c'est ça l'écriture du premier principe, et dans ce cas particulier, nous avons l'échange par travail qui est égal à 0 et l'échange par transfert thermique qui est égal à la somme de Q1 plus Q2. Donc, delta U égale Q1 plus Q2 pour le système théière plus eau. J'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est que l'énergie interne, donc la variation d'énergie interne, elle n'est due qu'au apport d'énergie, enfin en tout cas un échange d'énergie par transfert thermique, mais on néglige bien sûr tout échange par le bec verseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de perte de matière. Or, l'énergie interne dépend du nombre de molécules d'eau, par exemple, qu'il y a dans le système, puisque c'est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles. En négligeant cette perte de molécules, on néglige cette partie de perte d'énergie interne.